Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Thibaut. On se retrouve pour du Tsume et du Naruto. pas Shippuden. Non, Naruto. Naruto Ouais. tout court. Et tu les vois que dans Naruto, les deux personnes. Je ne connais pas du tout ni les persos, ni l'épisode dans lesquels on les trouve, ni la scène, ni quoi que ce soit. Donc Tim m'expliquera tout quand on assemblera. La statue, c'est du Tsume, Zabuza et si c'est du Tsume, Aku officiel. Si c'est du Tsume, on remercie la boutique de Cinéphile qui m'a donné pour faire la vidéo cet exemplaire. Donc c'est un produit final. Donc ce que vous voyez là, vous allez l'avoir chez vous. Déjà, c'est sorti ça? Mais ça commence, il n'y en a pas eu beaucoup. Ah, donc on est dans les tout premiers à faire la vidéo. J'ai pas vu de vidéo de ça. Non, il n'y en a pas, je pense en fait. Il y a juste l'unboxing de Laurent sur la chaîne YouTube. Sinon, grâce à Cinéphile, on peut l'avoir. Un énorme merci du coup à Cinéphile de nous donner cette exclusivité. Un grand merci une fois de plus, franchement. Pour la chaîne. Donc si vous en cherchez, il en reste encore? Ouais, il en reste encore chez Cinéphile Store. On vous met les liens dans la description, vous pourrez aller vous faire plaisir. On a la tarification de Tsume, pas de spéculation ni quoi que ce soit autre. C'est un officiel Tsume Store, donc aucun problème. Et c'est toujours dans les premières boutiques, en tout cas officielles, à recevoir les statues. Visuel de la boîte, eh bien, on a les deux personnages qui sont représentés, Zabuza et Aku, qui est écrit juste ici sur un petit liseré noir. La licence Naruto. On a sur l'autre côté Tsume avec la petite griffe. Tsume également sur l'arrière avec Zabuza et un petit liseré avec la statue qui est représentée. Un petit speech habituel. Le logo de turban. Ouais, c'est ça. Ok, qui est juste ici. De l'eau, ouais, c'est ça. Ok, et c'est quoi la team de... C'est la team. Ils viennent de l'ancien village de l'eau. Ok, d'accord. D'où pourquoi il y a tellement d'eau. D'eau, c'est ça. En gros, c'est ça, il y en a un qui a le pouvoir. Le logo officiel Tsume, 2500 exemplaires. HQS by Tsume, donc c'est une statue HQS. Donc un 8. Ok. Et puis la petite griffe de nouveau, le QR code, tout se trouve là. Au-dessus, on retrouve Tsume sur fond noir et rien en dessous. Contenu. Contenu du premier carton, on a beaucoup d'eau, la base et quelques éléments. Effectivement, il y a beaucoup de résine translucide et ça me fait déjà vriller. Deuxième étage, juste ici, les deux personnages et puis également pas mal de petites parties à assembler. Allez, on découvre tout ça, on est parti pour le montage. T'as allumé ton micro? On est parti sur le montage et sur la base. Un petit frisbee, le petit frisbee, Zabuza et Aku HQS by Tsume, donc 2500 exemplaires, il n'y a pas, en dessous c'est toujours sur la petite plaque. C'est classique. Après, ce que je... Ouais, non, c'est comme ça. Qu'on retrouve, non, sur la petite plaque. Parce que j'ai dit, comme c'est pour la démo, un produit final, peut-être que... Oui, c'est bien les patins, parce qu'ils sont vraiment épatins et antidérapants. Non, mais c'est pas mal, parce que si tu le poses, attends, je regarde, effectivement, là, tu fais bouger la table, mais le machin ne bouge pas. Hein. Ça, pas mal. Donc, le petit titre, HQS by Tsume, 2002, Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto. Bon, il y a beaucoup de choses à assembler. Le petit liseré, donc façon Tsume, comme d'habitude, avec les petits ornements, très très beau. Et puis, le logo viendra terminer. Le clair et noir, en plus, ça donne vraiment bien. Le dessus. Alors, on a quand même une putain d'exclusivité, les gars. Hein. Franchement, on doit être les premiers à faire cette statue. En plus, le modèle d'expo de Cinéphile, on les remercie encore. On est parti. Sur les os. Alors, ça c'est... Tu vois que c'est Tsume, ça. Ça c'est magnifique. Oh là, la résine translucide et à l'intérieur, je ne sens même pas au toucher. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui a été peinte et puis par-dessus, ils ont remis un vernis parce que la peinture, elle est impossible. Même quand vous griffez avec le doigt, vous ne pouvez pas enlever la peinture. Impossible. Elle est vraiment coulée, on a l'impression, dans la résine. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Non, c'est magnifique. Par contre, les gars... C'est très, très, très fragile. Et là, ça, regarde, j'ai peur. J'appuie là, j'ai peur. J'ai peur. Regarde-moi. Oui, non, j'ai vu des morceaux, mais je crois que c'est leur nouvelle résine qu'ils utilisent. Ouais, mais elle est quand même pas flexible, hein, mec. Non, mais... Si t'appuies, pim, tu vas péter le truc. On va vraiment faire super gaffe quand on va assembler, de ne pas avoir de choc qui se fait. Et, ouais, là, il faut vraiment faire super attention. Voilà, et vraiment, parce que les aimants, en plus, sont forts. Ouais. Tu vas voir. Fais-toi, attention, tu peux te faire surprendre. Hein. Les aimants sont vachement... Je t'ai dit que tu pouvais te faire surprendre. On est d'accord ou pas? Je te l'ai dit ou pas? Je l'ai tenu justement parce que les aimants sont... Parce que tu sais pourquoi? Parce que j'ai tenu ici où il n'y avait pas vraiment l'aimant. C'est bon, je tiens. Je vais les poser moi parce que les aimants sont oufissimes. Le claquement, je crois qu'on peut prendre... Voilà, on le fera pas, mais prendre la statue, la retourner. Les aimants tombent... les pièces ne tomberont pas. Hein. Voilà. J'ai peur. Franchement, elles me font flipper. Ça fait flipper parce qu'avec la puissance des aimants, ils ont fait ce qu'il fallait. Hein. Alors, je tiens bien... la mienne avant. Ah, vas-y, mon pote.
je dis, mais c'est des aimants, à mon avis, de 100 kilos le machin, pour une petite pièce pareille. De nouveau, hein, Voilà. superbe, hein, écume, eau et autres. Ouais. Quand tout va être assemblé, qu'on va avoir mettre la partie principale. Ben justement, c'est ça qui va me faire peur, c'est la partie principale qui va venir écraser le tout. Mais non, tu connais Tsume, c'est étudié à la perfection. Hein. Laurent, dans son truc, Laurent, que je salue au passage s'il voit la vidéo, Laurent, il a dit que quand on posait, je me souviens de la vidéo, que quand on posait, il fallait faire gaffe de ne pas venir claquer. Oui, il faut pas, ouais, ça évidemment. Je tremble. Surtout que notre exemplaire ne nous appartient pas, c'est le nôtre, on s'en fout, on casse. Mais là, c'est un produit d'expo d'une boutique, on fait vraiment flip. Et lui, il m'a fait flipper. Oh non, flippette. Non, flippette. Je veux Geneviève de Fontenay. Voilà, très bien. Alors, là, on a le tournoiement de l'eau. Avouez que la couleur est magnifique. Non, le bleu, c'est beau. sublime. Le travail qu'ils ont fait de blanc. Je le tiens ici en dessous, t'inquiète, ouais. Mon doigt. Alors, regardez-moi ça, comment c'est super joli. C'est magnifique. Et puis la vague à l'intérieur, coulée dans la résine, sublime. Le gros caillou. Ah, le caillou. Oh ouais. Putain, alors là, oui. Alors là, de la glace, tu crois, ou c'est de l'eau? C'est de la glace? Ouais, c'est de la glace parce que le deuxième personnage que tu vois, Aku, donc pas, tu vois, celle qui ressemble à une fille mais qui est un garçon. Ah oui, d'accord, je pensais que c'est un garçon et une fille, justement. Non, c'est deux garçons, c'est deux garçons. Mais elle maîtrise le pouvoir de la glace aussi, tu vois, donc c'est pour ça. Des parties qu'il va falloir assembler encore en plus ici, encore des éléments sont dans la grosse vague qui va venir se mettre juste là. Et c'est ça, justement, que j'avais me souviens que Lolo, il avait dit, quand tu vas poser ça, Samuel, il m'a pas dit Samuel, hein, parce qu'il me parle pas, mais il m'a dit, quand tu vas poser ça, Samuel, tu vas faire gaffe parce que l'aimant, il est, sa mère lâchetron. Attends. Que ça n'aille pas et que la taxe le tout. Ah, on y est. Ouais. C'est bon, emboîté. C'était pas facile pour celle-là, mais j'ai eu un peu chaud quand même. Donc, assembler de nouveau les petites glaces et la grosse pierre par-dessus. Pierre, au niveau du traitement, on est 100% en manga. C'est ça. On voit bien qu'au niveau n'a pas voulu réaliser. Là, tu vois, il faut pas vraiment en tenir compte parce que tout ça va être caché. Donc, il faut vraiment en tenir compte du rocher là. Mais c'est vraiment gris et il y a l'aspect blanc qui est fait sur tout le contour des pierres pour vraiment donner un bel aspect pierre manga. T'inquiète, je pense pas. Je voulais pas une pincette. Petite pincette. Bon. Après, la vague. Ok. C'est pas une vague. Oui. Hein. C'est mon doigt. Ah, ça va. C'est pas une vague, ça, c'est un dragon. Oh, chérie. Ça, et là, je tremble. Non pas parce que j'ai peur, je tremble par la réalisation. Regarde, c'est magnifique. Trop d'eau, tu l'eau. Ah là 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 là. Oh la vache. C'est magnifique. Quelle beauté, mais quelle pièce de ouf, quoi. Moi, regarde, en plus, je la vois là avec la lumière. Ça reflète là, il n'y a aucune bulle, aucune imperfection. Et de nouveau de la vague et de l'écume qui vient se mélanger dedans. Quelle pièce. Je sais pas comment est-ce qu'ils font pour la colorer comme ça, parce que quand elle sort, elle est transparente. Est-ce que c'est de la peinture liquide qui t'applique dessus? Est-ce que c'est une résine? Je demanderai à Tsume quand on ira un jour chez eux. Peut-être que... On y va un jour. Ouais, c'est extrêmement... Franchement, sans déconner... voir les ateliers, voir les peintres, déconner, ouais, moi je kifferais. Les gens ils vont peut-être trouver ça, mais je crois que c'est un de mes rêves d'aller voir Tsume et voir tout ce qu'ils font, tout l'envers du décor, parce que pour moi, c'est... c'est les créateurs de ça, de la résine. C'est les créateurs des statues. Et pour moi, c'est les plus gros, c'est le plus gros studio au monde, même devant les Prime One, etc. C'est pas du tout les mêmes choses qu'ils représentent. Mais pour moi, c'est le plus gros studio. Et aller voir une fois, parce que je sais qu'aller voir des Prime One, c'est impossible. Une fois aller voir des Tsume. Surtout que c'est pas loin de chez nous. Ouais. Aller les voir et voir tout ce qu'ils font, tous les projets, ça va être, c'est un truc de malade. Mais ça, à mon avis, c'est une résine transparente. Qui doit être en... Et après, ils peignent en blanc. Ouais. Ça semble là-bas? Ouais, là c'est bon. On y est? Ouais. Bon, mais ça va. Ils peignent en blanc et puis à mon avis, ils vont plonger toute la résine dans un truc qui vient... Non, je pense que c'est à l'aérographe en peinture liquide, ultra liquide, transparente. Je pense que c'est ça. Et puis un vernis qui a mis par-dessus, mais je pense que ça doit être ça. Ça doit être de la peinture liquide ultra, ouais, je vois ce que tu ultra transparente qui doit être mise mais c'est ouf. Indifférent la vie. Le devant de la statue, il est comme ça. Je la vois dans le retour caméra, là. Je la vois dans le retour caméra. Elle est ouf. Je l'ai là devant les yeux, mais dans le retour caméra, elle est encore plus ouf. Ouais. C'est ce que je vois là. Bon, on va mettre les miroirs. Ah ouais? Ouais. Déjà? Ouais. Pas la tête du dragon? Non, mais à la fin, ça c'est mieux. Ça c'est beau, hein. Donc c'est les personnages qui sont... Alors explique-moi pourquoi ils sont bloqués dans un miroir. Ça c'est Aku. Ok. Donc ça c'est personnage, le garçon, donc le plus jeune, parce qu'il a le pouvoir de la glace. Et ben effectivement, avec la glace à une certaine température, ben, tu peux la lisser et faire des miroirs. Et en gros, ben, quand elle combat contre l'équipe 7, donc Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi,
À un moment donné, ils les emprisonnent toutes, tu vois, tout le monde est entouré de miroirs avec son image dedans et ils savent pas repérer où elle est, Ouais, etc. exactement. C'est Donc ça. là, Et elle peut sortir de n'importe quel miroir, Ok. un peu comme dans One Piece. Ouais, je vois un peu le genre d'attaque. C'est ça. C'est très beau. Ouais. L'aspect nacre Nacré, appliqué sur le blanc, Je sais que tu kiffes. ça je kiffe de ouf. À l'arrière, par contre, on n'a pas de nacre, on Non. a un transparent justement de résine translucide sur l'arrière, le miroir qui est juste ici, puis le personnage qui est derrière une vitre. On a en fait, il est pas quand vous le touchez, vous ne le sentez Non, pas. c'est pas le toucher. Il est par derrière et coulé dans un espèce de miroir de résine translucide. Ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Franchement, la pièce là, elle est ouf, complètement ouf. Et la nacre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a deux. Alors. Ah oui, t'as deux personnages. Ouais. Je regarde. Non, il n'y a pas de personnages. Ah, il y a deux mêmes personnages. Ouais. Alors, attends. Et là, tu as un deuxième, voilà, où là, il n'y a pas de personnage, c'est carrément un miroir. On se met devant, on se voit un peu déformé parce que ils ont fait des vagues, tu vois, blanches et bleues, tu vois, à l'intérieur. Donc, tu te vois, tu es un peu déformé. Le personnage sort de ça parce que je Voilà, c'est ça. Donc, le personnage va sortir du miroir, comme je t'ai expliqué. Ok. Donc, ça, en gros, c'est un leurre. Et dans celui-là, il y a vraiment le l'attaque est liée. On a le même traitement, nacre tout autour, pas de perso comme vient dire Tib. Effectivement, je me vois dedans complètement déformé, avec les stalactites qui est super beau ici en dessous aussi, comme l'autre. Ça, c'est top aussi. Et là, franchement, si le personnage sort de ça, c'est encore plus ouf. Hop, celui-là s'emboîte. Nickel chrome, voilà ce que ça donne pour le moment. Continuons, qu'avons-nous à mettre? Les persos. Ouais, on va mettre de la résine. Il reste juste la tête du dragon. Parce que j'ai vu des toutes. Ah, c'est les mèches, les moustaches du dragon, les toutes petites filles. Je pense, ouais. Ok, d'accord, ok. Je vais pas faire attention. Donc les persos, et puis on va commencer du dragon. par à coup, comme ça on la met déjà. Oh, légère texture là sur les vêtements, c'est magnifique. D'habitude c'est toujours lisse. Là regarde. En plus le shading pour les ombrages, juste sur la veste. Juste sur la veste. Pantalon non, super lisse. Ça donne vraiment bien. Il ou elle, non, il. Hein. Il a son masque dans la main, donc le masque on voit qu'il a juste ici sur le miroir, il l'a dans la main, donc il va être démasqué. Et puis il n'a pas d'arme, hein. C'est une attaque. Donc, ouais, tu vois bien, il sort du genou et il vient s'emboîter. Voilà. Donc tunique bleue, pantalon brun, petites chaussures, enfin petite sandale, petit vernis bleu également sur les orteils. C'est propre, rien de bave, même les petits os. Il y a la partie de son écharpe qui vient ici. Ok, aimanté aussi. Voilà. Ok, avec ça très fragile aussi, faites gaffe. C'est en PU. Donc, ouais, mais ça peut casser quand même. Si on l'accroche, effectivement. Non, mais ça tient. Ça tient bien. Et puis, tu peux pas ouais, c'est ça que je regardais. Non, c'est propre. Franchement, c'est propre. On l'a fini ou on finit elle. Ouais, on finit elle. On achève l'eau. Là. Une petite boîte pour protéger des petits éléments bien fragiles. Et ça a été aussi une invention de chez Tsume. Il n'y a personne qui faisait ça au départ. Mettre un truc de. Voilà. Ok. Donc c'est le visage. Alors. C'est le visage. Là. Ok. Donc c'est vrai qu'il ressemble quand même très fort à une fille. Hein. Il est très efféminé, mais c'est bien un garçon. Pour la petite taille, c'est beau. Le tamponnage, le bandeau. Très fragile également, plein de petits éléments. Faire super gaffe aux pompons qu'elle a ici, ou qu'il a ici derrière, pardon. Les mèches. Ça porte à confusion, hein. Les mèches, fragiles. Je comprends qu'il est mis dans un petit boîtier comme ça aurait pu péter dans un polystyrène. Très bien géré, rien à dire, franchement. Moi, j'ai pas la ref parce que je connais pas le personnage du tout, mais en tout cas, la réalisation, ça, je peux en parler. La réalisation, elle est propre de chez propre. Hein. Le visage, toi qui connais, c'est le visage parfait. Ouais, c'est vraiment parfait. Les deux, pour moi, ils ont vraiment des super visages. Et je pense qu'en plus, son visage a été un peu retravaillé depuis l'apricot, si je me souviens bien. Ok. Dans ses doigts, tu dois mettre, tu crois, les petites attaques ici, alors que tu me disais. C'est ça. Il y a plein de petites pics. Et c'est vrai que je vois des espaces entre ses doigts. Je pense bien que c'est ça, ouais. Je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut les mettre. Et si c'est pas le cas, vous ne m'en voudrez pas, les gars. Bon, écoutez, je vais pas faire le con. Je vais le mettre comme ça. Entre ses doigts, je suppose que ça doit être droit. Et à mon avis, ça doit être certainement comme les griffes de Wolverine. Mais de la façon dont il faut le mettre, j'ai pas envie de péter la petite pointe. On la laissera telle quelle. Et si c'est pas le cas, on pouvait l'arranger, vous, comme vous avez envie. Donc, les petites griffes, acupuncture. Oui, je l'ai bien fait, le... Personnage suivant. Ouais, Zabuza. La dynamique, elle est ouf. Hein. La voir sortir comme ça du miroir, je trouve la dynamique de la statue complètement folle. Lui, par contre, il est tout lisse. Ouais. Ah oui, c'est un black. Ouais. Okay. Lui, par contre, il est tout lisse. Aucune texture, mais le travail sur les vêtements, etc. donne vraiment bien. Et puis, ça pose avec... il a une couleur de peau un peu chelou. Hein. Mais en fait... Violet comme ça. Il est pas violet, c'est... Ouais, il est pas noir non plus, il est vraiment foncé. C'est vraiment la bonne couleur pour moi, il y a pas de... Il est comme ça. Okay. Mais c'est vrai qu'il est violacé, quoi, tu vois. Mais à mon avis, c'est les shadings qu'ils ont appliqués sur la peau. La tunique violacé. en 2 pièces, là, avec la petite ceinture.
Les petites protège-pieds chaussettes immenses, je sais pas comment ça s'appelle. Chaussures, propre aussi. Et lui, il a une arme par contre. Parce que je vois qu'il tient lui, il quelque a une chose. arme. Ok. Donc ça va venir se poser juste ici comme ça. C'est ça. Elle en jette quand même, hein, ma petite là. Ouais, et puis on va mettre son arme. J'ai peur de chaque fois accrocher cette partie-là. Ouf, c'est quoi ça? C'est son arme avec laquelle... PVC. Ouais, c'est PU. Fubi Kiribosho, je pense. L'arme. Son arme, ouais. Attention à ta main. Je crois que je peux... Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est Fubi Kiribosho. Alors, est-ce qu'il faut enfoncer par le bas? Et puis enfoncer? Non. Est-ce qu'il faut enfoncer par le haut? Oui. Ok, donc par le haut, par les mains, pour enfoncer l'arme. Vous passez par le haut et ça rentre plus facilement. Hop, l'arme mise de la sorte. Je pense pas que ça descende plus. Là, je suis à fond. Non, ouais. Et puis tu la vois lame. déjà le manche de l'autre côté. Ouais, tu vois le manche. Donc... On a après son visage qui est juste ici protégé également dans la petite boîte. Et même chose, donc bandage devant la bouche. Lui, il a par contre le bandeau sur le côté. Mais à mon avis, c'est parce qu'il est en attaque. Ok, donc les spikes au niveau des cheveux. Et puis ces parties-là, faites gaffe aussi. Ça peut être ultra fragile. Et le regard de coin, donc ça va matcher parfaitement avec la pose, je suppose. Oh la vache, ça vient de m'attirer. Non, lui, il est en train de lui tordre la tête. Exorciste. Voilà. Attends, je regarde. C'est beau quand même. Ouais, non, elle est très très belle. En plus, Zabuza, c'est vraiment un personnage qu'on voit pas beaucoup, mais il est très très apprécié par son caractère, etc. Et ce qu'ils en ont fait, franchement, c'est vraiment. La tête du dragon. Et ça, c'est le clou du spectacle. Pour moi, ça, c'est... Avec l'eau, c'est de l'eau carrément qui jaillit. Ouais. Oui, le poil du dragon, c'est toute de la flotte, écume, les yeux jaunes. On a l'impression qu'il y a un light-up dedans avec la peinture, c'est illuminé. Les dents et même ici de l'eau qui coule encore. Putain, ça m'a l'air. J'ai peur en le tenant. J'ai peur en le tenant de faire une bêtise parce que ça, la petite goutte qui coule là juste en dessous, c'est les dents en eau, la langue, il y a de l'eau également dessus. Qu'est-ce que c'est beau cette pièce-là. Non, c'est magnifique. L'écume est magnifique aussi. Par contre, j'ai juste l'impression... Ah non, peut-être que ça va aller. Quand tu vas mettre la tête... La tête, j'ai déjà peur de la mettre. Alors, je regarde. Non, ça va aller. Ouais, bah, tu vois, ouais, ça va aller. Mais c'est juste que les aimants ici, c'est des pompes à bites. Hein. Hop, on y va. Oh, ça tient de ouf. Ouais. Ah ouais, non, en plus... Je suis content de ne pas connaître. Ça, même sans connaître, en fait. Ça vient juste derrière. Non, franchement, c'est ouf. Même sans connaître, j'achèterais, les gars. Manquer les deux petites moustaches. Alors là, je tremble. Bon, je pense que du Tsume, il n'y a pas besoin de pâte à fixe. Ça doit tenir magnifiquement. Et en plus, c'est aimanté. Ou si c'est pas aimanté, en tout cas, ça tient magnifique. Ouh, ça finit, ça. Ah ouais, non, c'est ouf. Ah, la petite plaque pour finir. Exactement. La final touch. Zabuza. Et Aku. Et Aku, qui vient claquer juste ici devant. Ça, j'aime bien. Ah non, ça claque. Statue. Fini, entièrement monté. Et on va pas se mentir, la réalisation, elle envoie. Est folle. Tout de résine transparente, le truc que Tsume gère le plus, c'est une folie. Que je kiffe le plus. Les miroirs, c'est magnifique, les deux persos sont hyper bien gérés. La flotte, l'envol du dragon, les miroirs, la base. Dynamique, etc. du dragon qui entoure. Petit certificat d'authenticité et petit mot également. Les nouveaux surtout. Depuis Batman. Depuis Batman, ouais. Et franchement, je trouve ça vraiment classe. C'est vraiment le nouveau certificat qui s'ouvre comme ceci. Donc c'est le numéro 600 tout rond sur 2500. Ouais. Une petite pochette qui s'ouvre très classe et très luxueux. Et puis on a chaque fois un petit mot de Cyril Marchiol qui est écrit et qui est encadré. Ouais, c'est ça. En fait, il y a à chaque fois ce qu'ils pensent de la statue. Et, tu nous dis là, du coup. Là. Pour l'équipe, Aku et Zabuza représentent plus que le premier opposant de Naruto. La relation entre les deux est complexe et unique. On voulait rendre hommage à ce duo incroyable, inoubliable. Et vous mettez ça à côté, bien sûr il faut la place, ça prend de la place, ouais. Mais vous mettez ça comme ça à côté de votre statue. Et de l'autre côté, c'est un petit peu, quand on voit les belles plaques des HPS+, c'est vrai que ce petit truc c'est un petit peu petit maintenant et c'est vrai que, mais bon, c'est l'avantage, certains aiment beaucoup parce que ça prend pas beaucoup de place justement par rapport aux HPS+. La petite plaque Tsume, Zabuza et Aku, 600 sur 2500. Et je trouve que la taille correspond plus à une HPS. À une 8e, ouais, bien sûr. Ouais, ça marche bien. Franchement, hop, mettre ça un petit peu plus sur le côté. Ça claque ou net. Ça claque ou net de ouf. Vous nous direz,
Ben, ce que vous en pensez, moi je n'ai strictement rien à critiquer. Il n'y a pas un point à côté, il n'y a pas un truc qui est raté, il n'y a pas un truc qui est mal fait. C'est peint à la perfection et ça déborde de nulle part. Même le petit vernis sur les ongles, c'est super bien fait pour Zabuza. C'est vrai ça. Même Haku, là, regarde, il y avait des... C'est Haku quand? À quand? Ça, c'est Haku. Zabuza, c'est l'autre, tu vois. Haku, là, son petit vernis bleu. Oui, c'est ça. Même sur les orteils de pied et autres, il y a rien à côté. Le visage exceptionnel, le tamponnage aussi. La résine translucide fait toute la beauté. Je vois pas ce qu'on peut critiquer. C'est juste dessus. le parti pris. Ça, c'est les ayants droit. Non, les ayants droit qui sont comme ça. D'avoir des personnages avec des vêtements lisses. C'est juste ça que... Mais ça a été dit et redit. Malheureusement, c'est pas de leur faute. Ça ne me dérange pas que certains le fassent avec. Non, c'est ça. Mais voilà, il y en a qui préfèrent texturer, il y en a qui préfèrent sans texture. Oh non, voilà, c'est un parti pris. Magnifique. On attend votre avis. Encore un énorme merci à Tsume et également à Cinephile Store de nous faire confiance pour présenter les produits. Vous trouvez donc des exemplaires supplémentaires à la boutique. On vous mettra les liens dans la description. Et Cinéphile envoie dans toute l'Europe, de toute façon, en France, en Belgique, où que vous soyez. Vous pouvez commander directement sur le site. Pour celle-ci et pour toutes les autres aussi. Comme c'est un Tsume Store, ils ont accès à toutes les statues de Tsume. Et donc, s'il y en a d'autres qui vous intéressent, d'autres licences, Dragon Ball, One Piece, Senseiya, ils peuvent tout avoir. Donc ça, il n'y a aucun souci. Magnifique. Merci Thibaut pour la découverte. C'est grâce à toi qu'on a ces petites merveilles-là. Donc un énorme merci à toi pour avoir fait découvrir cette statue et m'avoir fait découvrir cette statue. Je sais que c'était un kiff, ce genre de statue. Trop de résine, la résine pour moi, faut que j'oublie rapidement. Parce qu'en plus j'ai quelques Naruto, donc forcément celle-là en plus avec l'échelle, elle irait bien avec les autres. Mais non, je ne connais pas le personnage. J'oublie. Hop, Inception, ça vient de partir dans ma tête. Dites-nous ce que vous en pensez, on vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche. Ding, 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 ding. Oh putain, là c'est des cloches de clocher, là c'est plus les petites clochettes de... Là c'est pas les clochettes de Yves. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude, les membres de soutien, vous connaissez le refrain habituel. On vous laisse place au visuel 360 degrés en détail, et puis on se retrouve tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut à tous. C'est beau ça. C'est beau ça. C'est beau ça. C'est beau ça. C'est beau ça.